Je suis Marie II, reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, née le 30 avril 1662 à St James's Palace, à Londres. Mon règne, de 1689 à 1694, est marqué par ma corégence avec mon époux, Guillaume III d'Orange. Ensemble, nous avons inauguré ce que l'histoire appelle la Glorieuse Révolution, un tournant crucial qui a réaffirmé le rôle du Parlement et posé les bases de la monarchie constitutionnelle moderne au Royaume-Uni. Je suis la fille aînée de Jacques II, un roi dont les convictions catholiques ont divisé le royaume, et d'Anne, une protestante. Dès ma naissance, mon avenir fut marqué par la religion. Bien que mon père se soit converti au catholicisme, j'ai été élevée dans la foi protestante, sous l'influence de ma mère et de la volonté de mon oncle, Charles II, qui souhaitait apaiser les tensions religieuses au sein du royaume. À l'âge de 15 ans, je fus mariée à Guillaume d'Orange, un prince protestant des Provinces-Unies, aujourd'hui les Pays-Bas, et mon cousin germain. Ce mariage, arrangé pour renforcer les alliances protestantes en Europe, fut au départ une union de devoirs plus que d'amour. Cependant, avec le temps, Guillaume et moi avons développé un profond respect mutuel et une relation fondée sur la confiance et la coopération. Mon destin prit un tournant dramatique en 1688, lorsque la naissance de mon demi-frère, Jacques-François-Édouard Stuart, fils de mon père et de Marie de Modène, plongea l'Angleterre dans une crise. Ce nouveau prince, catholique, menaçait de prolonger une dynastie catholique en Angleterre. Craignant pour l'avenir du protestantisme, plusieurs nobles et hommes politiques anglais invitèrent Guillaume à intervenir. Malgré mes liens familiaux, je soutins cette initiative, convaincu que c'était le seul moyen de préserver la religion protestante et la stabilité du royaume. En novembre 1688, Guillaume débarqua en Angleterre avec une armée, et mon père, Jacques II, fut contraint de fuir en France. Ce fut la Glorieuse Révolution, un changement de pouvoir qui se déroula avec relativement peu de violence. En février 1689, le Parlement déclara que Jacques avait abdiqué en fuyant, et Guillaume et moi fûmes couronnés ensemble, marquant le début de notre règne conjoint. En tant que reine, j'étais initialement réticente à assumer un rôle politique actif, préférant laisser Guillaume diriger les affaires de l'État. Cependant, lorsque Guillaume devait s'absenter pour mener des campagnes militaires en Irlande et en Europe, je gouvernais seule en son nom. Bien que je me sois toujours considérée comme subordonnée à mon époux, ces périodes m'ont permis de montrer ma capacité à gouverner efficacement, en soutenant les réformes du Parlement et en promouvant la tolérance religieuse limitée. Mon règne fut marqué par la signature de la Déclaration des droits en 1689, un document fondamental qui limitait les pouvoirs de la monarchie et garantissait les droits du Parlement. Ce texte, qui interdisait à un monarque catholique de monter sur le trône et qui établissait des principes comme l'interdiction de lever des taxes sans le consentement du Parlement, fut un moment décisif dans l'évolution vers une monarchie constitutionnelle en Grande-Bretagne. Malheureusement, mon règne fut bref. En décembre 1694, je contractai la variole, une maladie qui se révéla fatale. Je mourus le 28 décembre 1694, à l'âge de 32 ans. Ma mort fut un coup dur pour Guillaume, qui, malgré notre relation complexe, m'aimait profondément et ne se remaria jamais. Mon héritage est celui d'une reine qui, bien que partagée entre son devoir envers sa famille et sa foi, a joué un rôle central dans la transition de l'Angleterre vers un gouvernement fondé sur la loi et le consentement du Parlement. Mon règne a consolidé les principes de la Glorieuse Révolution, ouvrant la voie à la stabilité et à la prospérité future du royaume.